Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invitée ce soir est actrice, formée au théâtre dès son plus jeune âge. Elle fait ses premiers pas devant la caméra à seulement 16 ans dans sa raison d'être. Depuis, elle a su bâtir une carrière cohérente, naviguant avec aisance entre production nationale et internationale. De l'intensité de Madness, qui lui a valu le prix d'interprétation à Agadir, aux atmosphères sombres du thriller La Damnée, son parcours témoigne d'une maturité constante. Mais au-delà des écrans, c'est aussi une femme de conviction, engagée avec ferveur dans la défense de la cause animale. Aujourd'hui, elle porte avec grâce le rôle principal du film Empreinte du vent, qui est actuellement en salle de cinéma. Ouidad Elma, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci. C'est un honneur pour moi aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va commencer peut-être par cette sortie au cinéma qui vient de se faire, ce film où vous jouez le premier rôle, celui de Sophia. Donc, une histoire aussi qui parle d'une femme qui est en quête, on va dire, d'identité, de ses racines, qui se recherche. Rappelons que le titre, c'est Le souffle du vent. L'empreinte du vent, pardon. Merci pour cette correction. Et du coup, parlez-nous un petit peu de votre rapport à ce film, à ce personnage que vous incarnez aujourd'hui. Alors, Empreinte du vent, c'est un film qui me touche beaucoup parce que dès la lecture du scénario, j'ai vu des choses en moi que j'ai retrouvées dans le personnage de Sophia. Dans sa quête initiatique et sa recherche d'identité. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Il y a aussi un aspect spirituel dans l'histoire du film. Et puis le travail avec Leïla Triki, la réalisatrice, m'a beaucoup inspirée. J'ai énormément travaillé avec elle d'abord en préparation, en amont. Et puis pendant tout le tournage, ça a été une recherche, une exploration en fait de soi et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des acteurs incroyables, notamment Jilali Farhati, Nadia Niazi, Mahmoud Nasr et Anne Loiré. J'ai beaucoup appris d'eux. C'était vraiment super. On a aussi travaillé dans deux villes différentes, donc Tanger et Bordeaux. Et ouais, ça a été une expérience incroyable. Toute l'équipe était magnifique. Le producteur Mohamed Karat qui a accompagné cette création aussi. Enfin, la lumière de Aziz Lashkar aussi, qui est le chef opérateur du film, qui a fait une lumière mais exceptionnelle, des tableaux pour chaque scène à chaque fois. Donc oui, ça a été une vraie création collective et j'en suis vraiment reconnaissante. En tout cas, vous n'avez oublié personne. J'espère. C'est vraiment important parce que je trouve que on oublie souvent qu'un film, ça se fait, c'est un film d'équipe, même s'il y a un chef d'orchestre et puis il y a les acteurs, mais c'est quand même une œuvre collective. Et c'est toute une équipe qui travaille derrière pour sa réussite, justement, vous l'avez dit. Donc vous-même, vous êtes dans cet entre-deux, la France, le Maroc, et donc ça fait résonance et écho par rapport à votre parcours. Oui, c'est ça, exactement. Cette double culture, cette recherche de soi, qu'est-ce qu'on veut en fait dans la vie et qu'est-ce qu'on a envie de représenter aussi et de créer en fonction de ce qu'on hérite et qu'est-ce qu'on dépasse aussi par rapport à cet héritage et cette transmission. Et non, ça a été très fort ce tournage. En tout cas, le public peut vous découvrir au cinéma puisque le film est actuellement en salle. L'empreinte du vent, c'est ça. Pas de lapsus. Oui. Mais on va revenir un petit peu sur ce beau parcours qu'est le vôtre, une carrière qui a commencé très tôt. Donc à 16 ans déjà, une apparition au niveau des écrans. Parlez-nous de cette première expérience, de cette immersion, de ce premier film dans lequel vous avez... Vous êtes apparu, vous avez joué. Oui, je me rappelle très bien. C'était Sa raison d'être. Oui, Sa raison d'être de Renaud Bertrand. C'était un petit rôle. Je jouais la fille de Noza Quadra pour un film pour la télévision. Et en fait, ce que j'ai ressenti a été vraiment un déclic pour moi à ce moment-là, parce que être sur un plateau et travailler avec des grands acteurs français et avec un réalisateur incroyable qui m'a donné beaucoup confiance en moi. Et tout de suite, j'ai perçu que c'était ce que je voulais faire pour toujours.
Non, ça a été vraiment un vrai déclic ce moment-là. Et les lumières, tous les techniciens qui fourmillent sur le set, cet espace de grâce au moment où on dit action et puis cet abandon de soi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Une belle aventure, le début d'une belle aventure. On sait que vous avez pratiqué également le théâtre très tôt. Oui. En quoi cette discipline, justement, du texte, de la scène, était importante pour ce qui a suivi par la suite? Le théâtre, c'est très formateur, puis ça vous apprend aussi une technicité qui est très, structurelle, dans le sens où chaque chose est à sa place, et puis la profondeur du sens du mot, la vision des auteurs, la scène, tout ça, ça fabrique en soi en fait un outil très fort pour l'interprétation pour la suite. Et pour moi, ça a été très formateur. Et justement, il y a eu par la suite donc le film L'amante du Rif. Oui. Et qui était aussi un retour finalement vers cette identité marocaine, vous qui êtes dans cet entre-deux, on le rappelle encore une fois. Donc parlez-nous un petit peu de cette expérience. Waouh, ça me fait remonter à très loin. Mais L'amante du Rif, ça a été un film incroyable parce que déjà travailler avec Nargis Nejjar, qui est une réalisatrice vraiment profonde, et qui m'a donné cette opportunité de faire ce film et travailler avec Nadia Kounda, qui est une actrice fabuleuse et amie. Et revenir comme ça au Maroc et faire ce film, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert déjà que c'était possible de travailler au Maroc avec des artistes exceptionnels et qu'il y avait une possibilité aussi pour moi de pouvoir travailler là où je suis née, au Maroc. Et ça a été super, gratifiant pour moi d'avoir cette possibilité. Et j'étais très confortable du fait que, juste de créer au Maroc. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui est extrêmement fort et qu'on a nulle part ailleurs. Beaucoup d'émotions donc, qui a accompagné ces tournages. Et puis il y a eu donc des films comme Zéro ou Madness pour lesquels vous avez joué des rôles. Vous avez été d'abord primée et vous avez exploré des rôles beaucoup plus sombres. Ce sont des rôles qui ne vous ont pas défini finalement en tant qu'actrice, puisque vous continuez à rester très polyvalente. Oui, en fait, je n'ai pas envie de me renfermer dans quelque chose qui va me définir, parce qu'on ne peut pas, surtout dans une carrière, j'ai pas envie de me définir dans un genre, et j'ai envie d'explorer différents mondes, différents espaces, différents... Et c'est pour ça que je sors souvent de ma zone de confort. J'ai pas envie de faire que du drame ou que du film d'auteur. Et c'est important aussi pour moi de me retrouver et d'être challengée par différentes visions en fait. Et on le voit par vos différents travaux. Donc il y a eu ensuite donc des films d'auteur très intimes, des thrillers, La Damnée, des films d'action également. Donc vraiment, vous êtes une actrice aujourd'hui qui ne rentre dans aucune case pour le moment. Ça fait votre force aussi. Oui, ça fait ma force, et je sais que ça fait aussi un peu peur parce que peur dans le sens où justement on n'arrive pas à me positionner quelque part. Est-ce que c'est important de se positionner quand on est acteur? Ça dépend de ce qu'on veut. Moi, j'avais pas envie. J'avais envie d'être libre et de pouvoir aller où j'ai envie. Et en fait, c'est vraiment un choix. Ça dépend de l'acteur, de sa volonté de créer, de voir ce qu'il a envie de faire tout au long de sa carrière. Mais moi, j'avais vraiment ce besoin de voyager, en fait. Et vous continuez à voyager à travers les différents rôles que vous êtes en train de jouer. Il y a eu cette dernière série, donc Casa Street, dans laquelle vous avez eu l'occasion de collaborer, notamment avec des enfants, des jeunes, au sein d'un collectif. Et là, c'est votre, on va dire...
caractère engagé. Oui, exactement. Qui est revenu, ou qui a toujours été là d'ailleurs. Parlez-nous un petit peu de ce travail, de cette série, comment... Alors c'est l'une de mes dernières séries que j'avais fait au Maroc. Et j'ai toujours été engagée par nature depuis toute jeune. Vraiment, c'est quelque chose qui me définit pour le coup. Travailler avec ces adolescents, ces enfants, ça a été une expérience incroyable parce que ce qui me touche beaucoup dans l'art, c'est la transmission et le fait de pouvoir créer des ponts entre différentes générations. Parce que je pense qu'il y a une responsabilité en tant qu'artiste de transmettre et surtout de construire. Et j'ai eu cette opportunité incroyable de travailler avec ces jeunes. Et c'est les futurs artistes de demain. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Et je ressens toujours quelque chose de particulier quand je travaille avec les plus jeunes. C'est très inspirant également. Ouais. Oui, et puis il y a vraiment ce côté cet aspect de transmission. Et puis on apprend beaucoup aux côtés de jeunes parce qu'ils ont une vision qui est sans limite et qui est très audacieuse. Et ça, c'est aussi inspirant pour moi. Et j'aime beaucoup être entourée de la jeunesse, en fait. Et cette jeunesse qui est audacieuse, créative et qu'il faut accompagner, mais aussi donner beaucoup de liberté aussi, ne pas non plus être dans la rigidité dans sa transmission. Et Et vous qui avez travaillé donc dans des films télévisés, dans des séries également télévisées, dans des films d'auteur, des films de cinéma pour grand écran, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire sur tous ces univers? Quelle est la particularité de chacun, par exemple? Est-ce que quand on est sur une série, c'est la même chose que quand on est sur un film télévisé? Est-ce que c'est la même chose? Certainement que non. Non. Mais en tant qu'actrice, qu'est-ce qui change pour vous? Le temps, déjà, l'espace-temps. La série est beaucoup plus intense dans sa fabrication parce qu'on a des contraintes de temps. On tourne beaucoup plus vite, on a des séquences qu'on doit délivrer en nombre qui est plus grand par jour. Donc du coup, ça crée quand même une pression qu'on n'a pas normalement au cinéma. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'espace-temps qui est différent. Le sens est le même, mais la façon de faire est complètement différente. Et vous qui parliez tout à l'heure de responsabilité, vous avez cette responsabilité même dans les choix en fait de vos apparitions. Bien sûr. Oui. Et c'est très important pour vous. Oui. Je pense qu'une carrière se construit sur des non plutôt que des oui. Et j'ai besoin en fait d'être convaincue par le projet parce que si je ne suis pas convaincue, l'audience ne le sera pas. Et je pense que c'est important d'être habité déjà par la lecture et aussi par la vision du réalisateur et voir si ça résonne en nous. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on est responsable de ce qu'on représente. Et c'est un peu mon moteur. Donc voilà. En tout cas, vous parlez également plusieurs langues et vous jouez en plusieurs langues. Et là, j'imagine que en fonction de la langue dans laquelle vous jouez, vous adoptez aussi un certain caractère. Bien sûr, ça change tout. Vous parlez en arabe, en français, en anglais, espagnol également. Ça change tout parce qu'en fait, le rythme n'est pas le même, la respiration n'est pas la même. Et du coup, c'est aussi pour moi un challenge de pouvoir jouer dans des langues différentes. Et j'ai notamment la tournée en février à Londres pour un film d'un réalisateur qui s'appelle Raza Tari, qui est incroyable. Et c'est incroyable parce que j'ai pu tourner en français et en anglais et un peu en arabe dans ce film. Donc le fait de pouvoir comme ça jongler sur plusieurs langues, j'ai l'impression sur le même projet. Oui, en plus. et ça, je trouve que ça permet d'ouvrir les horizons et même d'avoir accès à plusieurs mondes et plusieurs façons de s'exprimer. Et c'est extrêmement incroyable pour un artiste d'avoir cette capacité.
Merci à vous, Ouidad Elmas. Merci. C'est un plaisir Merci. de vous recevoir, de revenir sur ce beau parcours et d'annoncer ce film qui est actuellement au cinéma, L'Empreinte du vent, donc, dans lequel vous jouez le premier rôle. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.